Le conflit dans une équipe est une chose inévitable et vous savez que ça peut impacter lourdement autant votre équipe que vous-même en tant que manager émotionnellement, puisque ça peut aller plus loin et ça peut avoir des lourdes pertes, même jusqu'au chiffre d'affaires. On parle tout de suite dans cette vidéo de comment gérer ça en tant que manager. Allez, bonjour à tous pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je suis Cyril Ducamp, je suis formateur et conseiller en management et je suis aussi certifié à la méthode 4Color. Et j'interviens aussi avec différentes entreprises et des centres de formation dans la cohésion d'équipe et le management. Alors, donc, dans cette vidéo, on va parler de gestion de conflits entre collaborateurs. Comment faire quand on est manager pour arriver à faire ça de manière efficace. Il faut savoir une chose avant tout, si vous regardez cette vidéo, c'est que je pense que c'est que le conflit entre collaborateurs peut vous impacter. C'est peut-être des moments où vous n'arrivez pas à sortir de cette situation. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a plein, entre toutes les petites histoires aussi avec les réseaux sociaux, ça impacte beaucoup. Mais il faut savoir une chose, c'est qu'il est essentiel de travailler sur les conflits et sur la gestion de ces conflits, puisque ça peut vous impacter autant votre équipe avec l'ambiance, et ça va amener à une perte de productivité. Il faut savoir que ça a été prouvé que les pertes par rapport aux conflits sur les entreprises françaises vont jusqu'à 150 milliards d'euros sur un an. Mais je vais vous dire aussi, ça peut vous impacter vous en tant que manager, puisque le fait d'avoir ce conflit, des fois vous allez prendre les choses sur votre épaule. Vous allez essayer de donner beaucoup de choses et en fait les choses n'avanceront pas et ça peut vous impacter émotionnellement et donc c'est essentiel de le gérer. Et on va voir dans cette vidéo comment faire ça. Donc avant de commencer, j'aimerais juste que vous preniez un petit moment de recul. Vous allez voir pour euh, visualiser comment vous percevez le conflit déjà. Il y a une chose, c'est qu'avant d'agir, déjà, il faut aussi, le plus important, c'est de mieux se connaître. Et c'est ce qu'on voit beaucoup dans la méthode 4Color pour être aligné avec qui on est. Euh, mais alors, je vais vous donner 4 situations. Vous allez réfléchir à, selon vous, comment est-ce que vous abordez le conflit. La première situation, vous adorez le conflit. C'est génial, c'est fantastique. Enfin, vous n'avez pas peur. Si ça crie, c'est pas grave. Ça vous donne l'occasion de vous imposer, de montrer que c'est vous le patron. Voilà, pour vous, le conflit, ce n'est pas du tout un problème. Deuxième situation, bon, vous n'aimez pas trop le conflit, vous préférez quand c'est la bonne ambiance. Du coup, dès qu'il y a un conflit, vous arrivez vite à passer sur ça, essayer d'amener de la bonne humeur pour vite régler les choses. Des fois, vous allez un peu vite, le but c'est d'amener de la bonne humeur. Troisième perception, c'est que vous n'aimez pas du tout le conflit. Ça vous fait peur, vous détestez ça, peut-être vous fermez les yeux, même des fois quand il y a le conflit, vous laissez passer les choses. Et c'est quand vous criez dessus, alors là, vous n'êtes pas du tout à l'aise avec ça. Voilà, le conflit, c'est négatif pour vous. On ne doit pas crier, les gens ne doivent pas s'énerver. Voilà, pour vous, c'est quelque chose de très négatif. Et la quatrième situation, c'est pour vous un conflit, c'est un problème. Donc vous analysez factuellement les choses et puis à la fin, vous donnez les solutions en fonction de votre analyse. Donc, je vous invite déjà à réfléchir à vous, comment vous abordez le conflit, comment vous y allez. Puisque vous allez voir ce qu'on va dire, il y a des choses que vous avez des actions, vous allez avoir des actions à faire. Et en fonction c'est déjà bien d'apprendre à savoir au moins comment vous êtes par rapport à ça. Maintenant, si vous voulez aller plus loin par rapport à toutes ces perceptions, puisque ça se rapproche de la méthode 4Color, je vous ai mis le lien de la formation sur la gestion de conflits. Les 3 premiers modules sont offerts et dans ces 3 premiers modules, vous avez justement cette partie 4Color et la gestion de conflits qui va vous permettre d'aller plus loin sur ça. Voilà, donc tout ça c'est offert. Maintenant qu'on est venu un peu sur votre perception, on va aller sur les étapes et le déroulement du conflit. Il faut déjà savoir, en termes de perception de conflit, comment est-ce qu'il faut le voir. Il n'y a pas de positif ou de négatif. Dites-vous une chose, c'est que le conflit est une chose essentielle dans la construction d'une équipe. Donc c'est Tuckman qui est le modèle de Tuckman. Voilà, je vous invite à aller voir sur Internet si vous voulez. Il explique qu'il y a plusieurs étapes. La première étape, tout va bien, tout est rose, tout est nickel dans la construction d'une équipe. Et puis d'un coup, il commence à y avoir des tensions entre les uns et les autres. Vous savez comment ça se passe. Et ce moment-là, il faut savoir qu'une chose, il est
il fait partie du déroulement en fait de la construction de votre équipe. Donc c'est normal. Déjà, on va se mettre à l'aise avec ça. S'il y a des conflits dans votre équipe et que vous êtes en train de la construire, c'est normal. Ce qui n'est pas normal, c'est de ne pas arriver à sortir de ça. Ok, ou de ne pas gérer des conflits. Ça, c'est pas normal. Et c'est quelque chose sur lequel il faut travailler. Ok, donc ça, c'est important. Et donc, quand il va y avoir ce conflit, en fait, il faut savoir une chose, c'est que ça va permettre, et ça va permettre, en fait, le conflit, en fait, vient souvent, c'est que les gens et vos collaborateurs, des fois, certains vont dépasser les limites des uns et des autres, et c'est ce qui va amener à ces conflits. Et en fait, c'est des réajustements en permanence. Donc, ce qui va être essentiel dans le conflit, il faut vraiment le voir comme quelque chose comme ça, c'est ce qui va vous permettre de renforcer les relations et de créer vraiment des relations saines, puisque les choses vont être mises à plat et c'est ce qui va permettre à vos collaborateurs de mieux se connaître, mais aussi vous, hein, parce que chose importante, c'est qu'il faut que vos collaborateurs puissent venir vous dire quand peut-être vous avez fait des choses qui leur ont déplu. Et ça, il faut l'accepter. Donc, c'est essentiel cette phase puisque ça va permettre aux personnes de mieux se connaître. Donc, voyez-le vraiment comme quelque chose qui va permettre de renforcer les relations entre vos collaborateurs. Donc maintenant, le mieux pour gérer un conflit, la première des choses, c'est déjà de l'éviter. Ok? Donc, l'éviter, comment est-ce qu'on évite un conflit? Déjà, c'est en créant des espaces de communication réguliers dans votre équipe. Ok? Si je prenais un exemple, pourquoi faire ça? On va imaginer que vous avez un ballon de baudruche. Le ballon est gonflé, gonflé à bloc. Maintenant, vous essayez de le modeler. Qu'est-ce qui va se passer? Le ballon va éclater. C'est ce qui se passe quand une équipe n'évacue pas. Maintenant, si ce ballon de baudruche n'a pas beaucoup d'air, vous essayez de le modeler, c'est facile, il se modèle. C'est la même chose avec votre équipe. Il faut que régulièrement vous créez des espaces de communication. Ça va être à vous de voir selon votre créativité, ce que vous avez envie d'amener, si vous êtes plus dans le fun, si vous êtes plus peut-être dans l'écoute, l'empathie, à vous d'amener votre touche. Maintenant, il faut qu'il y ait un peu de tout pour tout le monde. Je vous ai donné des exercices d'ailleurs dans les 3 premiers modules. Vous verrez dans le 3e module, vous avez des exercices dedans. Voilà, qui est offert aussi. Donc, si ça peut vous aider à avoir une idée d'exercice à amener, maintenant, après, à vous d'amener votre touche. Mais l'important, c'est vraiment que votre équipe parle régulièrement. Et je vais vous donner un exemple pour ça. À l'époque, à un moment, j'avais un chef qui n'était pas du tout à l'aise avec le fait du conflit, le fait qu'on parle comme ça, tout ça. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, ça a explosé. En fait, l'équipe a explosé complètement. Il y avait des grosses tensions entre nous. À l'époque, moi, j'étais animateur. Et en fait, comme le chef avait beaucoup d'autres qualités, mais en fait, sur ça, il n'aimait pas. Et c'est vrai que à ce moment-là, ça a amené des tensions dans l'équipe qui ont fait que ben, il y a un jour ou l'autre, ça a explosé. Et ça a amené, il y en avait plusieurs, dont moi, qui se posaient la question de savoir de continuer ou pas. Au final, on a déclenché la discussion qui a été exceptionnelle et bénéfique pour tout le monde. Tout le monde est ressorti soulagé et derrière, on a construit vraiment. Les relations étaient très très fortes entre nous. Donc c'est pour ça que à vous de mettre en place régulièrement, il faut que les choses se disent. Maintenant, imaginons que bon, vous avez mis des choses, des actions en place pour que ça communique et c'est vrai que des fois, bon, ben, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Des fois, il y a des conflits. Maintenant, il y a une seule question à se poser. Ça va être déjà la première question à se poser, ça va être est-ce que vous avez besoin d'intervenir? Voilà. Puisque n'oubliez pas une chose, c'est que vous parlez à des adultes. Normalement, ce n'est pas des enfants. Donc des adultes sont normalement capables, et des adultes professionnels, ils sont capables normalement de régler leurs problèmes entre eux. Et c'est là où vous allez voir qu'il va falloir faire la différence entre ce qui est une tension et qui arrive tous les jours dans la vie au quotidien. Une tension, ça peut arriver. Des fois, la personne est moins bien lunée. À ce moment-là, normalement, vous n'avez pas besoin d'intervenir. Mais imaginons qu'on commence à arriver sur des conflits peut-être qui durent.
des conflits, ce qu'on appelle aussi des conflits latents. Vous verrez qu'il y a différents niveaux. Mais imaginons que vous êtes sur un conflit qui commence à se sentir, tout ça, faites toujours confiance à votre pif de manager. À ce moment-là, il va falloir intervenir. OK? Maintenant, le but, et je vais y revenir, ce n'est pas de vous positionner comme un parent qui va donner des leçons. Avant d'intervenir, il y a une erreur qu'on fait beaucoup quand on est manager. Et c'est en fait, ce qui est compliqué dans un conflit, c'est qu'on doit rester neutre. Vous devez rester neutre. Vous n'avez pas à prendre un parti. Vous n'avez pas à prendre parti pour l'un ou pour l'autre. Et la difficulté de ça, vous allez voir que ça paraît très très simple sur le papier, mais en fait, c'est que souvent, ça vous ramène à vos blessures, vos valeurs. Et des fois, ça vient heurter des choses en vous qui font que, inconsciemment, vous allez prendre parti. Et que vous allez le faire ressentir. Le but pour vous, à ce moment-là, ça va être donc de rester neutre, de ne pas juger ce qui est fait, bien ou mal, parce que souvent, vous allez voir, la majorité du temps, en fait, il n'y a pas de bien ou de mal. C'est la perception de l'un et la perception de l'autre qui fait que c'est bien ou c'est mal. Je vous invite vraiment à lire ou à écouter, si vous n'êtes pas lecture, un livre qui s'appelle Les 5 blessures qui empêchent d'être vous-même. Moi, honnêtement, à tous les managers que j'ai, je leur conseille fortement de lire ça parce que ça va vous éviter de faire beaucoup d'erreurs puisque vous allez voir, souvent, on va mener des actions qui sont en fait liées à nos blessures. Et ça va vous éviter beaucoup d'erreurs de management et ça va vous permettre justement de rester neutre. Et ça, c'est le plus important et c'est pas facile à faire. Donc, comment solutionner le conflit? Alors déjà, c'est simple, il va falloir bien sûr, vous savez, solutionner les avis, prendre les avis des uns et des autres, pardon. Et il y a une chose hyper importante dans votre posture tout au long de cette gestion du conflit, et je vais commencer à vous en parler tout à l'heure. Vous ne devez pas vous positionner en parent. C'est-à-dire que le but pour vous, c'est d'aider les uns et les autres à trouver ensemble une solution. Normalement, vous n'avez quasi pas à amener de solution. Voilà, c'est eux-mêmes qui doivent amener la solution. Et ça, c'est le plus important. Vous n'avez pas à vous imposer. Dites-vous une chose, c'est un peu comme dans tous les entretiens que vous allez avoir avec vos collaborateurs. La vraie personne qui mène l'entretien, tout ça, en fait, c'est les personnes en face. Vous, vous orientez un peu tout ça et vous suivez, vous aidez un peu à mettre peut-être un rythme. Mais c'est eux qui doivent trouver la solution. Ok, donc votre travail, c'est au maximum lors de cet entretien, c'est d'arriver à les amener à trouver eux-mêmes une solution. Et j'amène votre attention sur un point important, c'est une fois que vous avez géré ça, il y a une chose importante, ça va être donc bien sûr de réaliser un suivi. Mais je veux juste que vous ayez une chose en tête, c'est que si aujourd'hui vous avez imaginons que vous avez deux collaborateurs qui ont trouvé une solution, s'il y en a un des deux qui ne fait pas l'effort et qui ne mène pas les actions pour lesquelles il s'est engagé, ben, c'est pas votre faute. Ce n'est pas votre faute. Ok? C'est à cette personne à mener les actions. Donc relâchez. Je sais qu'en tant que manager, souvent aussi, des fois, on se pose beaucoup de questions. Il ne faut pas oublier toujours, comme on dit, qu'on ne peut pas manager quelqu'un qui ne veut pas être managé. Donc relâchez par rapport à ça. Si vous sentez que la personne, mais à un moment, elle ne joue pas le jeu, elle ne continue pas à mettre en place les actions pour améliorer les choses, c'est peut-être que son avenir dans la société commence à être en pointillé. Juste, pensez bien à faire une chose, attention à une chose, c'est que dans notre société, souvent on regarde beaucoup la personne qui va peut-être s'énerver, mais on ne regarde pas comment je dirais, le provocateur. Donc des fois, vous allez avoir des gens qui vont faire des choses, autant vous allez dire, ah mais lui, il ne fait pas d'action, sauf qu'en fait, c'est la personne en dessous qui continue à mener des actions pour énerver cette personne. Toujours, soyez quand même attentif à ça, à avoir un regard juste des choses. Donc pour terminer cette vidéo, donc vous l'aurez compris que si on fait un petit bilan, la première des choses, gardez bien en tête, c'est que le conflit est essentiel pour créer des collaborations saines et des relations sereines entre vos collaborateurs. C'est une étape
importante de la création de votre équipe. Ok, et on est obligé de passer par ça. Par contre, c'est votre rôle de favoriser la communication pour éviter les conflits. Et c'est votre rôle d'intervenir si des fois il y a des conflits qui commencent à apparaître et qui durent. C'est votre rôle. Je sais, ce n'est pas facile. Je sais, des fois, c'est pas évident. Des fois, on est hyper occupé. Des fois, on n'a pas envie. Des fois, peut-être, on ne se sent pas trop. Et je sais que c'est pas facile, mais on prend son courage à deux mains. Et croyez-moi vraiment, c'est en gérant tout ça que vous allez créer des relations sereines, vraiment créer une vraie équipe. Et donc, voilà, prenez votre courage à deux mains, on y va, il faut vraiment gérer tout ça. Et d'ailleurs, pour vous aider, je vous ai mis le lien en dessous, je vous en ai parlé tout à l'heure, je vous offre les 3 premiers modules de la formation de gestion de conflits entre collaborateurs, dans lequel vous allez avoir aussi la gestion de conflits avec la méthode 4Color. Vous allez avoir aussi comment prévenir le conflit avec des exercices aussi pratiques que vous pourrez mettre en place directement avec vos équipes pour prévenir les conflits. Et si des fois vous voulez aller plus loin, même vous allez avoir une réduction juste de 10% en mettant le code qui est juste en dessous. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettez un pouce, commentez. Et si vous avez des questions, bien sûr, je suis disponible